Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. La capitale libanaise plongée dans l'horreur. Les explosions survenues hier dans le port de Beyrouth ont tué au moins 113 personnes et blessé 4000 autres d'après un dernier bilan. Les dommages sont estimés à plus de 3 milliards de dollars. Au Maroc, un nouveau record de 1283 nouveaux cas d'infection a été enregistré durant ces dernières 24 heures. 18 décès sont également à déplorer durant ce même intervalle. Pour ce qui est des rémissions, 365 nouvelles guérisons ont été annoncées. Et en raison du nombre croissant des contaminations au Covid-19 et des décès enregistrés ces derniers jours, de nouvelles mesures préventives sont entrées en vigueur ce soir à Tanger, Asséla et à Fès. Nous ferons dans un instant le point sur ces restrictions. Madame, Monsieur, bonsoir. Sidération et dévastation dans la capitale libanaise. Les deux énormes explosions survenues hier dans le port de Beyrouth ont tué au moins 113 personnes et blessé 4000 autres d'après le dernier bilan. Les dommages sont estimés à plus de 3 milliards de dollars et 300 000 personnes sont désormais sans domicile. Le point avec Amina Benkhadr. Une scène apocalyptique au lendemain de la catastrophe. Un tas de ruines et de décombres, voilà ce qui reste du port de Beyrouth. Une ville brisée, dévastée après l'explosion d'un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Le président Michel Aoun s'est rendu sur place pour constater l'étendue des dégâts après avoir décrété ce mercredi journée de deuil national. Il n'y a pas de paroles qui puissent décrire l'ampleur de la catastrophe qui a frappé hier soir Beyrouth et qui l'a transformée en ville sinistrée. Une ville sinistrée après une explosion, puis une deuxième beaucoup plus puissante. Son souffle atteint même ces quartiers résidentiels à une dizaine de kilomètres de la zone portuaire. Ici, les habitants sont toujours abasourdis, profondément attristés par cette tragédie. Elles frappent leur pays en pleine crise économique sans précédent. J'ai connu la guerre, j'ai vécu dans des conditions difficiles, mais je n'aurais jamais cru assister à une telle catastrophe. Le moment de l'explosion était un cauchemar. Je voyais tout s'effondrer autour de moi et je courais pour survivre à l'explosion. Je n'ai finalement été que blessée par la porte de la cuisine qui a violemment heurté mon épaule. Le bilan de la déflagration s'alourdit au fil des heures. Il a dépassé les 100 morts et les milliers de blessés. Des blessés qui ont accouru vers les hôpitaux de la capitale, désormais surchargés de patients. La capitale Beyrouth, où le gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence pendant 2 semaines. Et il y a quelques instants, nous avons enregistré cette correspondance téléphonique avec Zeina Antonios, présente sur place. La journaliste fait le point sur une situation dramatique et un pays en état de choc. La journée d'hier a été particulièrement difficile. C'était vraiment une vision de cauchemar. Le chaos un peu partout dans la capitale, des dégâts à des kilomètres à la ronde. Autour du port. Et on a à peu près une centaine de morts et plus de 4000 blessés. Et c'est du jamais vu au Liban. Aujourd'hui, on est en train d'évaluer les dégâts. Les gens sont revenus sur place pour voir ce qui est arrivé à leur maison, à leur magasin. Il n'y a presque plus aucune maison qui tienne vraiment debout dans les alentours du port. Les magasins sont complètement détruits. Il y a des voitures qui ont été détruites aussi par la puissance des explosions. Il y a eu plusieurs tournées aussi des services de sécurité qui sont en train d'essayer d'évaluer les dégâts. Donc aujourd'hui, place à la stupeur et au choc en redécouvrant à la lumière du jour ce qui s'est passé. Les Libanais sont tout simplement sous le choc parce que nous sommes en train déjà de vivre une crise politique et économique très difficile. Et là, on est sous le choc de voir que la capitale est presque entièrement détruite. Et c'est un moment très, très difficile que nous sommes en train de vivre et ça pose beaucoup de questions quant à l'avenir.
Et suite à cette tragédie qui a frappé la capitale libanaise, de nombreux pays ont présenté leurs condoléances. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République libanaise. Dans ce message, le souverain exprime à Michel Aoun, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses sincères sentiments de compassion et de solidarité avec le Liban en ces moments difficiles, l'assurant que le royaume du Maroc se tient de manière constante aux côtés du peuple libanais. Frères. Des messages de soutien qui affluent du monde entier et des propositions d'aide aussi. La solidarité internationale s'organise. De nombreux pays, dont la France, la Suisse, l'Égypte et le Koweït, ont annoncé l'envoi d'aide humanitaire et médicale. Les détails avec Mamadou Diaye. Les aides étrangères acheminées d'un peu partout atterrissent ici à l'aéroport de Beyrouth. Les premières sont celles des pays voisins comme la Turquie et des pays du Golfe à l'image du Koweït et du Qatar. Une aide internationale qui s'organise dans plusieurs autres pays. Le président américain a aussi annoncé que les États-Unis se tenaient prêts à apporter leur aide, tout comme l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Nous voulons soutenir la population de Beyrouth. Nous travaillons de toute urgence sur le paquet de mesures et j'espère que nous pourrons l'annoncer prochainement. Dès les premières heures après la déflagration qui a soufflé la capitale libanaise, la France a manifesté son soutien au Liban. Un soutien matérialisé par l'envoi de 3 avions à leur bord, une unité de sécurité civile, un lot de matériel et d'un poste sanitaire mobile d'une capacité de 500 patients. Dans le détachement que je commande, on a différentes capacités d'intervention. On a d'abord une capacité de recherche et de victimes ensevelies sous des gravats, des décombres. Voilà, donc pour ça, on utilise des moyens techniques. Ici, l'aide russe est aussi sur le départ. 5 avions transportant du matériel médical, un hôpital de campagne et du personnel médical, direction Beyrouth. D'autres pays se sont également inscrits dans la même dynamique. Une aide humanitaire également proposée par Israël avec qui le Liban est techniquement en guerre. Un soutien actif qui est également proposé par l'ONU. Au Vatican, le pape François appelle à prier pour les victimes, leurs familles et pour le Liban. Et la Ligue des États arabes a également appelé ce soir les États arabes, la communauté internationale et les organisations arabes et internationales de secours à fournir des aides humanitaires urgentes au Liban. Et concernant la communauté marocaine résidant au Liban, l'ambassade du Maroc assure suivre de près la situation et souligne que ses services n'ont reçu pour le moment aucune information sur d'éventuelles victimes parmi la diaspora marocaine. L'ambassade qui a mis à la disposition de la communauté marocaine au Liban les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. À présent, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, à Cheikh Mohamedou Mahi Niass, suite au décès de Cheikh Ahmed Tidjane Ibrahima Niass, le calife général de la famille Tidjane Niass à Kaolack, une éminente personnalité soufie qui a consacré sa vie au service de l'islam et à la diffusion de ses nobles enseignements, non seulement dans son pays, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Arrêtons-nous maintenant sur l'évolution de la pandémie dans le monde. La triste barre des 700 000 décès a été franchie ce mercredi et plus de 18,8 millions de cas de coronavirus ont été détectés à travers le monde. Les États-Unis restent le pays le plus impacté avec 4 900 000 cas. Suivent le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs dans ce pays le 5e le plus touché par la pandémie au niveau mondial que le personnel soignant paie le plus lourd tribut. Et au Maroc, un nouveau record de 1283 nouveaux cas d'infection a été enregistré durant ces dernières 24 heures. 18 décès sont également à déplorer durant ce même intervalle. Pour ce qui est des rémissions, 365 nouvelles guérisons ont été annoncées lors du point de presse quotidien. Retour sur ces dernières données du ministère de la Santé avec Oussama Pradi. C'est un jour de triste record dans la lutte nationale contre la pandémie de Covid-19, avec 1283 nouveaux cas d'infection portant à 8071 le nombre de cas actifs actuels et 18 décès, totalisant 435 morts. Le Maroc enregistre l'une des pires journées depuis l'apparition du premier cas le 2 mars dernier. 94% des nouveaux cas sont enregistrés dans 5 régions, soit Tanger, Tétouan, Hoceima, Marrakech, Esfi,
Casablanca Stade, Fès Meknès et Rabat Salih Qneitra. Au total, sur plus d'1 361 000 dépistages, 1 333 000 personnes ont été exclues suite à un résultat négatif, contre 28 500 cas confirmés. Le Centre national des opérations d'urgence de santé publique continue à détecter les nouveaux cas, principalement à travers les personnes contacts. Si tous les chiffres sont en hausse, certains apportent plus d'espoir que d'autres. En 24 heures, le Royaume a enregistré 365 guérisons. Depuis le début de la pandémie, 19 994 personnes se sont totalement rétablies du SARS-CoV-2, soit un taux de guérison de 70%. Le ministère de la Santé qui a présenté hier son bilan hebdomadaire, un point de presse animé par le docteur Mouad Mrabet, le coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, qui a notamment précisé que le Maroc est classé à la 60e position mondiale et la 6e dans le continent. Au niveau du nombre de décès, le Maroc est à la 66e position mondiale et à la 7e en Afrique. Le nombre de tests effectués place le Maroc à la 35e place au niveau international et la 2e sur le continent africain. Et sachez que devant la hausse du nombre de cas d'infection au Covid-19, le ministère de la Santé a modifié le protocole de prise en charge des malades. Les cas asymptomatiques bénéficieront désormais du suivi à domicile, ce qui va permettre de soulager les hôpitaux. Nous reviendrons en détail sur cette nouvelle mesure avec un invité lors de notre prochaine édition El Messaïa. Et en raison du nombre croissant des contaminations au Covid-19 et aux décès enregistrés ces derniers jours, de nouvelles mesures préventives sont entrées en vigueur ce soir à Tanger, à Sela et à Fès. Le point sur ces restrictions avec Hind Benabimbi. Ce sont de nouvelles mesures restrictives qui visent à préserver la santé et l'intégrité des citoyens, prenant en considération le nombre croissant de contaminations au Covid-19 et les décès enregistrés ces derniers jours. Le gouvernement a décidé, à partir de ce soir, mercredi 5 août à 20h, d'appliquer une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger, Assela et de Fès. Tout d'abord, au niveau des villes de Tanger et de Fès, sera appliquée l'obligation de disposer d'une autorisation exceptionnelle pour se déplacer de et vers Tanger et Fès, l'interdiction de tous les rassemblements, la fermeture à 22h des commerces de proximité, des grandes surfaces et des cafés, la fermeture des restaurants à 23h, la fermeture des plages et des parcs publics, la fermeture des salles de jeux, des salles de sport et des terrains de proximité, la réduction de la capacité du transport public à 50%. Ensuite, au niveau des quartiers résidentiels où s'est propagée la pandémie dans les villes de Tanger et de Fès, sera appliquée la fermeture des accès menant à ces quartiers par des barrages de sécurité. Les déplacements de et vers ces quartiers seront conditionnés à des autorisations spéciales de déplacement délivrées par les autorités locales. La fermeture à 20h des commerces de proximité, des grandes surfaces, des cafés et des restaurants. La fermeture des souks de proximité à 16h et la fermeture des hammams et des salons de beauté. Dans son communiqué, le gouvernement, tout en exhortant les citoyens au respect strict des différentes mesures préventives, souligne que des procédures de surveillance rigoureuses seront activées à l'encontre de tout individu ayant enfreint les règlements en vigueur, notamment le port obligatoire du masque de protection et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics. Et dès hier soir, la ville de Tanger se préparait à ce durcissement des mesures préventives. La ville du Détroit, qui enregistre une hausse importante des cas de contamination et des décès, sera soumise à un strict protocole. Reportage Farid Reitou sur un récit de Jaziel Hemel. Depuis 20h ce mercredi, des mesures préventives sont entrées en vigueur à Tanger. Une décision prise après qu'une hausse des décès et des cas de contamination au Covid-19 a été enregistrée ces derniers jours. Avec de nombreux foyers épidémiques, la perle du Détroit devient l'une des villes les plus touchées du royaume. La recrudescence des infections et des cas graves a poussé les autorités à revoir et acclimater leur stratégie à la situation épidémiologique actuelle. Une situation épidémiologique qui inquiète à la fois le corps médical mais aussi les citoyens. Pour certains, le retour de ces mesures strictes est le meilleur moyen de limiter la propagation. Pour d'autres, cette annonce est dure à accepter.
Pour moi, c'est une bonne chose, car quand ces restrictions étaient en vigueur il y a quelques semaines, le nombre de cas n'était pas aussi élevé. L'augmentation des cas est alarmante et c'est pour notre bien. Au nord, les gens sortent une fois la nuit tombée. C'est en soirée qu'on profite de la côte et qu'on se promène. Fermer à 22h ne nous avantage pas, car c'est à ce moment que nous enregistrons une bonne fréquentation. Fermeture à 22h des commerces de proximité et des cafés, 23h pour les restaurants, fermeture des plages et des parcs publics ou encore l'obligation de disposer d'une autorisation exceptionnelle pour se déplacer de et vers Tanger. Toutes ces mesures doivent en plus être accompagnées des gestes barrières afin de lutter contre ce virus. Durcissement des mesures également pour la ville de Fès, des restrictions qui interviennent également suite à la hausse des contaminations et des décès liés au Covid-19. Les salles de sport, les salons de coiffure et les parcs de jeux et de proximité ont pour obligation de fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre. Reportage Sarah Jabri et Driss Koun. À partir de ce soir, toutes les salles de sport de Fès doivent cesser toute activité. Une décision gouvernementale qui s'applique également aux terrains de proximité, aux parcs publics et aux salles de jeu. Des mesures de durcissement qui interviennent suite à la hausse des contaminations au Covid-19 ces derniers jours. Je ne comprends pas pourquoi les salles de sport sont concernées par cette décision depuis notre réouverture. Aucun cas n'a été enregistré dans les établissements du genre. Nous avons également réduit les effectifs et la capacité d'exploitation à 50%. Les salles sont désinfectées quotidiennement à plusieurs reprises et nous respectons scrupuleusement toutes les mesures sanitaires recommandées. J'espère que c'est une décision qui sera efficace. Personnellement, la reprise d'une activité sportive après le confinement m'a été bénéfique. Mais toute décision gouvernementale est à respecter. Dans le cadre de ces mesures, tous les rassemblements seront interdits dans la ville. Les spas et les salons de beauté et de coiffure ne pourront plus accueillir leurs clients, et ce jusqu'à nouvel ordre. Je ne peux qu'accepter cette décision de fermeture qui a pour objectif de préserver la santé et la sécurité des citoyens, bien que financièrement nous avons été impactés depuis le confinement et nous avons beaucoup de charges à couvrir. Les commerces de proximité, les grandes surfaces et les cafés fermeront désormais leurs portes à 22h, 23h pour les restaurants et 16h pour les souks de proximité. Une attestation exceptionnelle délivrée par les autorités locales est requise pour tout déplacement vers et depuis la ville de Fès. Nous restons à Fès où 4300 candidats présélectionnés ont passé aujourd'hui les épreuves du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie. Pour rapprocher les centres d'examen des lieux de résidence des titulaires du bac, plusieurs espaces de la ville ont été mobilisés. Reportage Sarah Jabri et Driss Koun. 7h du matin, les enveloppes scellées contenant les sujets des épreuves du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès arrivent au centre d'examen. Dans un souci de transparence, l'ouverture des enveloppes se fait en présence de 2 candidats. C'est un concours qui se déroule dans des conditions particulières dictées par la pandémie. Toutes les mesures préventives nécessaires ont été mises en œuvre pour permettre aux 4300 candidats de passer les épreuves dans les meilleures conditions. 4300 candidats répartis sur plusieurs centres d'examen à travers la région, à l'exemple de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Dans les amphithéâtres, le masque de protection est de rigueur pour tous. J'ai obtenu mon bac en 2019, mais la note ne me permettait pas de passer le concours. Cette année, c'est possible. Mon rêve est de devenir médecin. J'espère réussir ce concours et pouvoir, au terme des études de médecine, remplir le devoir national, comme tous les médecins mobilisés pour faire face à la pandémie. Un agent s'assure dès la porte d'entrée que les candidats portent le masque de protection et qu'ils ont bien désinfecté leurs mains. Dans la salle, tout est mis en œuvre pour respecter la distanciation. Cette année, le seuil de sélection a été fixé à 12 sur 20, calculé à 75% sur la base de l'examen national du bac et à 25% sur celui du bac régional. L'adoption de cette approche a permis la présélection de 56 000 candidats à travers le royaume.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Sidération et dévastation dans la capitale libanaise. Les 2 énormes explosions survenues hier dans le port de Beyrouth ont tué au moins 113 personnes et blessé 4000 autres d'après le dernier bilan. Les dommages sont estimés à plus de 3 milliards de dollars et 300 000 personnes sont désormais sans domicile suite à cette tragédie qui a frappé la capitale libanaise. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président Michel Aoun. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.